Exode, chapitre 23. Je lis au nom de Jésus. Ne répandez pas de faux bruits, ne défendez pas un coupable en témoignant faussement. Ne suivez pas l'avis du plus grand nombre pour faire le mal. Quand vous êtes témoin dans un procès, ne suivez pas l'avis du plus grand nombre si les gens suivent un chemin tordu. Ne favorisez pas un pauvre dans un procès. Si votre ennemi a perdu son bœuf ou son âne, rendez-lui l'animal quand vous le trouverez. Si l'âne de votre ennemi tombe sous sa charge, ne le laissez pas ainsi. Aidez votre ennemi à le remettre debout. Dans un procès, ne soyez pas injuste envers le pauvre qui vous demande de l'aide. N'écoutez pas les mensonges. Ne faites pas mourir l'innocent, ni celui qui est honnête. Si vous faites cela, moi, le Seigneur, je ne vous déclarerai pas innocent. N'acceptez pas de cadeaux. Les cadeaux rendent aveugles même ceux qui voient clair, et ils faussent le jugement des gens honnêtes. Ne profitez pas des étrangers installés chez vous. Vous connaissez bien leur vie, puisque vous avez été des étrangers en Égypte. L'année du repos est le jour du sabbat. Pendant 6 ans, vous sèmerez des graines dans vos champs et vous récolterez leurs produits. Mais la 7e année, vous laisserez la terre se reposer et vous ne récolterez rien. Les pauvres parmi vous y trouveront leur nourriture, et les animaux sauvages mangeront ce qu'ils laisseront. Vous ferez la même chose pour vos vignes et vos oliviers. Pendant 6 jours, faites ce que vous avez à faire, mais le 7e jour, ne travaillez pas. Alors vos bœufs et vos ânes pourront se reposer. Les serviteurs et les étrangers installés chez vous pourront reprendre leur souffle. Respectez attentivement tout ce que je vous commande. Ne priez jamais les dieux étrangers. Ne dites même pas leur nom. Les fêtes religieuses. Chaque année, vous célébrerez 3 grandes fêtes en mon honneur. La première fête sera celle des pains sans levain. Au cours du mois des épis, pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain, comme je l'ai commandé. En effet, c'est au mois des épis que vous êtes sortis d'Égypte. Vous ne viendrez pas me voir les mains vides. Ensuite, vous célébrerez la fête des moissons quand vous récolterez les premiers produits des champs que vous cultivez. Puis, vous ferez la fête de la récolte à la fin de l'année, quand vous aurez fini de récolter les produits de vos plantations. 3 fois par an, tous les hommes de votre peuple viendront se présenter devant moi, le Maître, le Seigneur. Quand vous m'offrirez des animaux en sacrifice, vous n'apporterez pas de pain fait avec du levain. Vous ne garderez pas la graisse des sacrifices du soir jusqu'au matin du jour suivant. Vous m'apporterez les premiers produits de vos champs. À moi, le Seigneur votre Dieu, dans ma maison. Vous ne ferez pas cuire un cabri dans le lait de sa mère.
Dieu promet d'aider son peuple. Sur le mont Sinaï, Dieu dit encore à Moïse, « Je vais vous envoyer un ange sur la route, il marchera devant vous et il vous conduira dans le pays que je vous ai préparé. Respectez-le et écoutez-le. Ne lui résistez pas, il ne le supporterait pas. En effet, il agit à mon nom. Mais si vous l'écoutez, si vous faites ce que je dis, je serai l'ennemi de vos ennemis. Je combattrai ceux qui vous combattront. Car mon ange marchera devant vous pour vous conduire chez les Amorites, les Hittites, les Périzites, les Cananéens, les Hivites et les Jébusites. Je détruirai ces peuples. Alors vous ne devrez pas vous mettre à genoux devant leurs dieux pour les servir. Vous n'imiterez pas leurs cérémonies, mais vous détruirez les statues de ces dieux et vous casserez leurs pierres dressées. C'est moi seul, le Seigneur votre Dieu, que vous servirez. Alors je bénirai votre nourriture et votre boisson. J'éloignerai de vous la maladie. Dans votre pays, aucune femme ne perdra son bébé avant la naissance ou ne sera stérile. Et je vous donnerai une longue vie. À la nouvelle de votre arrivée, les autres peuples auront très peur. Je sèmerai le désordre parmi tous les peuples chez qui vous irez, et je ferai fuir devant vous tous vos ennemis. J'enverrai aussi devant vous de grosses guêpes. Elles chasseront les Hivites, les Cananéens et les Hittites avant votre arrivée. Mais je ne les chasserai pas tous devant vous la même année. Sinon, le pays deviendrait un désert où les bêtes sauvages seraient très nombreuses, et cela ne serait pas bon pour vous. Je chasserai ces peuples devant vous petit à petit, quand vous deviendrez plus nombreux et quand vous occuperez le pays. Votre pays s'étendra depuis la mer des roseaux jusqu'à la Méditerranée, du désert du Sinaï au fleuve Euphrate. Je livrerai en votre pouvoir les habitants de ces régions et vous les chasserez devant vous. Ensuite, vous ne passerez aucun accord avec eux, ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront pas dans votre pays, sinon ils vous entraîneront à commettre des fautes contre moi. En effet, vous risquez de servir leurs dieux et d'être pris dans un piège. Amen.